Faut pas négliger. Oh toi, faut pas négliger. Oh toi, Voici sur les quais d'Allier. Voilà, toujours à Moulins. On va revenir un peu sur ton parcours. Et j'aurais voulu savoir justement un événement, un tournoi ou même un match, je sais pas si on appelle ça comme ça. Un combat qui t'a marqué. Ben écoute, si je devais t'en sortir un, je pense que... Alors c'est pas celui qui m'a apporté le plus de choses derrière, mais celui qui m'a le plus marqué, c'était en cadet. C'était en finale de championnat de France UNSS à l'époque. Et je tombe sur un gars donc, qui s'appelle Solaire Jefferson. Et à l'époque, c'était vraiment le champion. Et tout le monde le connaissait, l'idolâtrait même. Et donc du coup, je finis en finale contre lui. Et on commence le combat. Et là, tout simplement, il était au-dessus de moi. Donc il met plusieurs points, etc. Je voyais pas le jour. Et puis à un moment, il recommence sur cette même technique. Il m'a mis 3 fois dans le combat. Et donc je réagis bien et je le contre. Et donc du coup je marque Hippon, il tombe sur le dos et là la foule est en délire. Mais en fait c'est même pas c'était content pour moi, c'est choqué pour lui parce que c'était vraiment celui qui devait gagner cette compétition. Et donc du coup c'était incroyable, moi je sais pas où je suis à ce moment-là, ça se voit sur la vidéo. Mais ouais ça m'a marqué, je pense que ça restera. Et il y a eu des défaites, des victoires pardon, qui m'ont apporté plus, mais celle-là en tout cas elle m'a marqué le plus. Qui t'a le plus marqué. Ouais. Pourquoi ce combat justement au championnat du NSS plutôt que ton dernier titre de championnat de France? Pourquoi? Parce que du coup c'était le premier déjà pour commencer. C'est une première victoire nationale. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, je connaissais pas vraiment ce monde-là. Moi, je suis issu de Moulins, je voyais pas aussi loin. Donc du coup là je gagne ce titre et ça m'ouvre les portes de l'international, on va dire, chez les jeunes. Et donc c'est ça qui fait la différence, c'est un peu la magie de la découverte quoi. C'est la première fois. La première fois. Ouais. Et là du coup des championnats de France, on a gagné combien? Alors j'ai gagné donc ce championnat de France UNSS, ensuite j'ai gagné le championnat de France fédéral donc chez les seniors l'année dernière, excuse-moi en 2018. 2018 ouais. Donc ça fait 2 titres nationaux. Après j'ai 4 podiums nationaux nationaux. Voilà. Ok. Et donc Kevin, tes projets à venir là, pour la suite? La suite c'est de reprendre dans de bonnes conditions. Donc comme on sait avec la crise sanitaire, le Covid, etc. Le but ça va être de reprendre un entraînement quotidien déjà pour commencer. De faire de la meilleure des façons pour être performant, parce qu'on a une compétition en octobre avec mon club, le championnat de France par équipe de club du coup. Et puis après, fin novembre, le but c'est de récupérer mon titre que du coup j'ai perdu l'année dernière. Je suis 3e. Là ce que je veux c'est récupérer ce titre et puis être bien meilleur sur la scène internationale. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Kevin, merci pour ce moment de partage. Un grand plaisir, un grand plaisir. Et @passaveg, on continue à te suivre et on te souhaite tout meilleur pour tous tes projets à venir, en espérant te voir en 2024 à Paris, quoi. Ce serait une très bonne récompense pour toi et pour la ville de Moulins aussi, je pense. Merci à vous, merci à Passe Aveugle. Et puis j'espère qu'on va se recroiser très vite pour parler de plein de choses, de victoires, de tout ça. Avec grand plaisir. On va se dire salut. Hein. Allez. C'est comme ça qu'on fait chez vous. C'est ça. Ouais. Merci les amis. Donc aujourd'hui, entretien avec Kevin Azema. Un grand moment de partage. Merci encore à lui. Et pour rappel, ici, on souhaite réussite à tout le monde. On n'envie la vie à personne. On se compare à personne et personne nous impressionne. Bye bye bye. faut pas négliger.